Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tops et des flops de la première partie de l'année. Alors en réalité, il ne s'agit pas de mes top et flops de ces 6 premiers mois de l'année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 4 vidéos, enfin 4 youtubeuses dont j'ai été regarder la vidéo qu'elles ont fait, le récap sur en effet la première moitié de l'année, les tops et les flops. Je vous mets ces vidéos dans la barre d'infos. Il y a tout d'abord Morgan Turner, qui est une youtubeuse beauté que je suis vraiment très régulièrement. Elle fait beaucoup de vidéos make-up, elle fait plein de revues vraiment bien complètes, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Kelly Gooch, je la regarde aussi assez souvent, elle parle aussi souvent de tendances, elle décrypte un petit peu ce qui se passe dans le monde du make-up. Ensuite, Angelica Nyqvist, de temps en temps je la regardais avant, là ça fait très longtemps que j'ai pu regarder ses vidéos, mais voilà, j'ai eu envie quand même de prendre en compte son avis également. Et puis j'ai pris aussi Andrea Matino, je sais plus c'est quoi son nom de famille parce que très franchement je la regarde jamais, mais je la vois régulièrement passer dans mes recommandations et j'ai eu envie justement de prendre un petit peu des youtubeuses différentes que je regarde pas forcément. Il y a d'autres youtubeuses que je suis de façon beaucoup plus assidue mais qui n'ont pas fait de vidéos comme ça vraiment dédiées spécifiquement au top et flop de la première moitié de l'année. Moi j'ai voulu me concentrer vraiment sur ces vidéos spécifiques. Je les ai regardées en prenant note des produits qu'elles mentionnaient et ensuite j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc j'ai 10 tops et 5 flops. Ce sont des produits que j'ai sélectionnés de façon subjective, hein, donc c'est pas un récap forcément qui est hyper représentatif, mais quand même j'ai essayé de sélectionner des produits qui revenaient plusieurs fois dans les tops et les flops, de sélectionner des produits dont moi j'avais envie de parler, peut-être que j'ai envie d'essayer ou que j'ai déjà essayé, et aussi de produits qui, sans revenir à chaque fois dans les vidéos que j'ai regardées pour cette vidéo spécifiquement, de produits dont j'ai entendu dire beaucoup de choses, parfois positives, parfois négatives, et donc qui me semblait assez intéressant de discuter aujourd'hui. Bref, très longue introduction pour vous dire que j'ai rassemblé 5 flops et 10 tops des produits qui sont sortis depuis le mois de janvier 2024 et qui représentent le best du best et le pire du pire. Je rappelle aussi vite fait que, encore une fois, tout ça est très subjectif. C'est mon opinion, l'opinion d'autres personnes également, mais chacun a droit à la sienne. S'il y a des produits ici que vous aimez et que vous n'aimez pas et que vous avez un avis différent, il n'y a aucun problème. C'est mon opinion, celle d'autres personnes, mais il y a plein d'autres personnes qui ont une opinion différente, donc c'est ok. Rentrons donc dans le vif du sujet et on va commencer du coup avec les flops comme je le fais toujours, hein, comme ça on termine sur une note positive. En flop, ce qui est revenu c'est les blushs de chez Rare Beauty. Alors je pense qu'ils sont revenus qu'une fois dans les vidéos que j'ai regardées, mais je sais que j'en ai entendu parler pas forcément de façon hyper positive dans d'autres vidéos que j'ai regardées. Je pense que les blushs de chez Rare Beauty, donc les hyper lumineux là, si vous regardez du contenu TikTok ou Insta, j'ai pas TikTok mais je pense que c'est surtout ça qui a circulé sur TikTok et Insta, les petits formats courts comme ça, oui, vous voyez juste quelqu'un qui met un blush et qui fait waouh et qui dit que c'est magnifique. Je rappelle quand même que très souvent, pas à chaque fois, mais quand même très souvent dans ce genre de vidéo, il y a un filtre les gars, donc si ça a l'air joli, il n'est pas dit que ça le soit en vrai, et en l'occurrence, en tout cas moi personnellement, ces blushs, je les trouve pas jolis du tout, je les trouve pas flatteurs. Franchement, à moins d'avoir 20 ans, pas une minute de plus, et d'avoir une peau absolument parfaite, je vois pas sur qui ça peut être flatteur, en tout cas en blush. Kelly Gooch en parle dans sa vidéo et elle dit à juste titre que si les blushs avaient été marketés d'une autre façon et s'ils avaient dit en fait c'est des highlighters roses, ok, là oui, mais en fait c'est pas des blushs, c'est des highlighters. Je les ai vus en magasin, je les ai swatchés, je les ai vus en vidéo dans des formats plus longs sur YouTube où les gens les testent a priori sans filtre, en tout cas avec des filtres moins intenses et prennent vraiment le temps de tester le produit une fois, voire plusieurs fois, d'en parler, d'expliquer pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien. Et après tout ça, ma conclusion, c'est que ce ne sont pas des blushs, ce sont des highlighters. Pour moi, c'est hors de question d'acheter ce produit. Dès le début, quand j'avais vu déjà les photos et les swatchs, j'étais là, mais ça va juste pas être joli et flatteur. Et après l'avoir swatché dans le magasin, et après avoir vu des revues assez négatives, oui, je confirme que
pour moi c'est un flop. Alors en soi le produit est très joli, mais c'est un flop parce que c'est pas un blush. Voilà, ce n'est pas un blush. Encore une fois, si vous regardez principalement du contenu format court sur TikTok et Insta où il y a beaucoup de filtres, où il y a beaucoup de juste « Ouh, oh, waouh !» Ok, vous pensez que ce produit a fait un carton. En réalité, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont pas aimé parce que ce n'est pas un blush. Ensuite, les Jelly Tints de chez Milk. Alors, pareil, si on se concentre sur les formats courts, on voit juste des gens qui le mettent vite fait. Et vous voyez pas hein, la galère derrière en coulisses, hein. Vous avez juste une vidéo de 20 secondes où en fait c'est 4 petits montages de 5 secondes collés les uns après les autres. Donc ça donne l'impression que l'application est facile et efficace. Non. Alors, j'ai pas testé ce produit. Il m'a pas intéressé. De toute façon, je l'aurais pas testé, je l'aurais pas acheté. Je n'ai d'ailleurs même pas swatché, mais pour avoir vu pas mal de vidéos de différentes personnes qui l'utilisent et qui savent se maquiller. Il y a parfois même des vidéos de make-up artistes, donc ils savent ce qu'ils font. Hein. Je sais que c'est pas forcément un produit qui est hyper facile à utiliser. C'est un produit qui est apprécié quand même par certaines personnes parce que, effectivement, c'est un blush hyper longue durée. C'est une encre, hein, donc vraiment, il va rester, il va pas bouger. C'est des jolies couleurs. Et dans certains cas, ça peut facilement s'utiliser, ça peut s'utiliser et avoir un joli résultat à la fin, mais ça demande une utilisation vraiment bien spécifique, bien particulière, qui je pense pas est à la portée de tous. Et globalement, j'ai quand même vu beaucoup plus de personnes galérer à utiliser ce produit pour un résultat pas hyper homogène que de personnes qui l'ont adoré et qui trouvent qu'il est hyper efficace et universel et que c'est vraiment un blush qui peut convenir à tout le monde. Donc c'est de nouveau un peu un flop. Ensuite, les Duo Highlighter de chez Patrickta. Alors ça me désole. Ça me désole tellement. Alors c'est un peu mitigé hein, les réactions parce que encore une fois, j'ai vu certaines réactions de personnes qui ont l'air subjuguées. Mais elles sont subjuguées quand elles ouvrent le produit. Vous voyez, c'est « Oh, waouh, c'est beau !» Alors oui, ok, c'est beau, mais je veux que tu le mettes sur tes joues. Ok, je veux pas que, parce que t'as invité à la soirée de lancement du make-up avec Patrickta, que tu poses à côté et dises « Oh, regardez comme c'est joli !» Je m'en fous. Je veux savoir si c'est joli une fois appliqué sur le teint. Et la réponse, malheureusement, est non. Ou en tout cas, c'est pas ouf. Alors, je pense qu'il y a des personnes à qui ça peut plaire. De toute façon, comme à chaque fois, dans tous les flops, il y a toujours des personnes à qui ça va plaire. Et c'est tant mieux. Mais d'après ce que j'ai pu voir, les formulations sont vraiment pas ouf. Normalement, les produits chez Patrickta, donc moi j'ai les blushs duo, incroyables. J'en perds mes mots tellement je les trouve magnifiques. Et le principe, c'est de mettre d'abord la poudre et par-dessus la crème. Ça peut paraître contre-indiqué, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et ça permet en fait de venir vraiment tout fondre, ça floute, c'est des produits qui sont splendides, en tout cas les blushs et les highlighters, les vidéos que j'en ai vues, les revues que j'en ai vues, même ceux qui disent ok c'est pas catastrophique, on voit quand même que c'est pas ouf, on voit qu'ils galèrent un petit peu parce qu'en fait la poudre est assez pailletée, elle est très transparente. Donc apparemment il n'y a pas une différence qui se marque énormément entre les différentes couleurs, la base est assez transparente, après il y a des petites paillettes, c'est apparemment quand même assez pailleté. Moi ça me dérange pas, mais je sais que du coup ça convient pas à tout le monde. Et le baume, la texture crème est trop baume en fait, est beaucoup trop gras. Et ouais, j'en ai vu des photos et franchement, et même des vidéos, hein, et le truc c'est limite plus liquide que de la vaseline, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas une crème, c'est pas la même texture, en tout cas on dirait vraiment pas que c'est la même texture que les duos de blush, ça a l'air vraiment très collant, très gras, les deux formulations en fait travaillent pas très bien ensemble, et donc moi qui étais hyper emballée, quand j'avais vu le lancement je m'étais dit ok, dès qu'il sort sur Cult Beauty, je marche pas, je cours, eh ben en fait non, non, c'est non, franchement. Il y a une petite partie de moi qui est encore un tout petit peu curieuse parce que quand même je suis curieuse et parce que parfois il y a des produits que plein de gens n'aiment pas et que moi j'arrive à bien aimer. Mais non, franchement je pense vraiment pas que je sauterai le pas parce qu'ils coûtent cher ces produits. Les poudres sont très fragiles. J'ai vu quelques youtubeuses qui recevaient leurs produits cassés. J'ai pas envie de recevoir un produit qui coûte 40 balles et de voir qu'il est cassé. Et je vous dis, les côtés baume est vraiment trop baume, trop...
Bon, trop gras, dégueulasse d'après ce que j'ai pu voir pour moi, donc malheureusement c'est un flop. Alors il y a 2 autres flops qui sont revenus dans ces vidéos que j'ai regardées et avec lesquels malheureusement je suis un peu d'accord. Et je suis vraiment déçue parce que c'est des marques que j'aime bien et que c'est vraiment des produits que j'avais hâte d'avoir et que je voulais adorer. Tout d'abord j'ai la Dream Lip Oil de chez Summer Fridays. Moi je l'ai dans la teinte Blush Dreams. Alors... j'ai pas envie de dire que c'est à 100% un flop parce que c'est pas un laid produit, hein, très franchement. C'est une huile à lèvres qui est très jolie, très agréable, qui a une jolie couleur, qui est quand même assez pigmentée. C'est pas trop non plus, hein, ça peut se travailler un peu en transparence si on veut juste avoir une petite touche de couleur. C'est une huile à lèvres, c'est joli. Le problème que j'ai, c'est que en termes de tenue et de longévité, elle est pas ouf. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est une huile à lèvres. C'est logique. Et effectivement, a priori, tout ce qui est huile et gloss, ça va pas tenir sur les lèvres toute la journée. Mais là, même la pigmentation du truc, elle disparaît assez rapidement. Et elle bouge un peu. Elle bouge un peu, moi, elle tient pas très bien. Alors, c'est pas, encore une fois, un flop total dans le sens où c'est pas une huile à lèvres qui se retrouve à 100% sur le menton, mais... ouais, quand même, elle sort un petit peu du cadre dans lequel je voudrais qu'elle reste. Donc j'étais un petit peu déçue. J'étais surtout déçue parce que le baume à lèvres de chez Summer Fridays, c'est mon préféré, mais je pourrais plus vivre sans. Et donc je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et en fait, non. Donc j'ai pas envie de le mettre dans « oh mon dieu, c'est un flop, c'est honteux, c'est dégueulasse », mais ouais, je suis déçue, je suis vraiment pas convaincue par la formulation, donc ouais, ça malheureusement je suis assez d'accord et c'est un peu un flop. Pareil pour le gloss de chez Huda Beauty, c'est le Lip Gloss Faux Filler que j'ai moi dans la teinte Bombshell. Alors très jolie couleur, très beau comme ça en première application. Très pigmenté, hyper brillant. Je sais pas si vous voyez, il reflète très bien la lumière, il est magnifique. Mais il est vraiment pas joli après un petit temps. Et quand je dis un petit temps, c'est pas après 5 heures. Hein. Encore une fois, c'est un gloss. Après 5 heures, il n'y a presque plus rien. Mais en fait, très rapidement, le pigment, on a un résultat qui devient pas homogène. Là, ça se tient. Mais très rapidement, j'ai l'impression que les pigments vont se réunir un petit peu dans les petits, les petits plis qu'on a aux lèvres. Et surtout, ils s'agglutinent à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur là de la bouche. C'est pas joli, c'est pas confortable, c'est pas agréable. C'est vraiment pour moi un loupé. Je l'avais mis d'ailleurs hein, dans mes flops le mois passé il me semble. Et c'est une grosse déception parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je vous dis en soi le produit est vraiment très beau. Mais malheureusement après une demi-heure il file, il fait des paquets là. Il est juste pas joli. Donc ça je suis assez d'accord, c'est un flop. Bon, assez de négativité et passons un petit peu au top. Là, il y en a plus, il y en a 10. Alors, il y a pas mal de fonds de teint. J'en ai aucun, mais il y en a qui me disent bien. Alors, tout d'abord, le fond de teint de chez Fenty. Je sais plus comment il s'appelle, mais le dernier, là, qui est sorti. J'en ai entendu dire que du bien. J'ai vu pas mal de revues dessus et tout le monde l'adore. Tout le monde. Peu importe le type de peau, tout le monde le trouve très joli, tout le monde trouve que c'est un parfait entre deux, que c'est vraiment le fond de teint parfait. Est-ce que j'ai envie de l'essayer? Oui, j'avais déjà envie de l'essayer à sa sortie. Avant même d'en voir des revues, je m'étais dit, ouf, là je suis grave curieuse. J'étais en Obaï, il me semble encore, à l'époque. Quand après j'en ai vu des revues dithyrambiques de gens qui disent que c'est devenu leur fond de teint préféré, pas juste de l'année, genre leur fond de teint préféré de tous les temps. Clairement, j'ai encore plus envie de l'acheter. La raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que là... je suis bronzée. Alors je pourrais l'acheter dans une teinte foncée qui correspond à mon bronzage et plus tard la racheter dans une teinte un petit peu plus claire, mais ouais, je vous cache pas que ça va commencer à faire beaucoup. C'est pas un fond de teint qui est donné, c'est pas le plus cher, mais c'est quand même un fond de teint de chez Sephora, donc oui, il coûte un petit peu d'argent et ouais, j'ai pas envie de l'acheter en me disant que je vais pas le mettre tout le temps. Là, je vais le mettre juste l'été. En plus, mon bronzage, il est un peu fluctuant parce que j'étais un peu plus bronzée que ça il y a une semaine. Là, je perds un petit peu des couleurs. Peut-être que dans une semaine, je vais en récupérer. Donc, vous voyez... voilà, j'avais pas envie de l'acheter maintenant, donc je retarde, je repousse un petit peu, je l'achèterai sans doute quand j'aurai perdu mon bronzage, à mon avis pas avant, ben oui du coup là comme je suis en Obaï au moment où vous voyez cette vidéo,
j'attendrai fin octobre. Voilà, j'attendrai fin octobre, début novembre. Là, en principe, tout mon bronzage sera parti. Je serai du coup grave en retard, hein. J'aurai pas une revue à jour, mais je m'en fous, j'achète pour moi, pas pour faire une revue sur YouTube. Mais c'est un fond de teint pour lequel j'étais curieuse à la base. J'ai toujours très envie de l'acheter. Je fais preuve de patience, mais quoi qu'il arrive, je finirai par l'acheter. On a ensuite un fond de teint de chez About Face qui est revenu dans deux des vidéos que j'ai regardées et dont j'avais jamais entendu parler, il me semble pas. Du coup, je suis un peu curieuse quand même parce que c'est pas un fond de teint qui est trop cher, je pense qu'il coûte une vingtaine d'euros. C'est un peu plus cher qu'au drugstore, mais c'est quand même pas non plus 40-50 balles. La marque About Face, elle se trouve sur Beauty Bay. Je pourrais être curieuse. De base, je le suis pas plus que ça parce que je vous dis, j'en ai pas particulièrement entendu parler à part dans ces vidéos et acheter un fond de teint uniquement en ligne dans une marque que je connais pas, donc je sais pas vraiment comment ils font leur teinte. Ouais, je suis moyennement chaude. Il n'est pas impossible qu'un jour je craque par curiosité, mais a priori, je suis pas particulièrement intéressée, j'en sais pas grand chose. Ensuite, le Face Band de chez Urban Decay. Alors, quand il était sorti, j'avais été un petit peu sceptique parce que l'emballage, c'est un tout petit tube, c'est une toute petite ouverture comme ça, et je sais qu'il y avait des gens, et j'étais assez d'accord, qui avaient dit ce genre de truc où il va vite se boucher, ça va vite être un petit peu galère. C'était un fond de teint qui promettait d'être self-setting, donc qui se fixe lui-même, qu'on n'a pas besoin de poudrer, et apparemment c'est pas trop éloigné de la vérité. Moi, il est revenu, hein, dans les vidéos là dont je vous parle, il est revenu en top. Mais il me semble quand même que j'ai aussi vu quelques personnes qui n'en étaient pas particulièrement fans. Donc je pense que c'est un produit qui divise. A priori, les fonds de teint, c'est logique, hein. C'est logique qu'il y ait des pour et des contre, des tops et des flops, parce qu'on a tous une peau différente. Donc clairement, en fonction de votre type de peau, déjà, ça va changer votre impression d'un fond de teint. Mais apparemment, voilà, celui-là, finalement, il plaît quand même. J'étais sceptique, franchement, Urban Decay, c'est pas une marque qui me parle particulièrement. Donc même si là, il revient dans les tops, j'ai pas envie de le tester. Mais bon, si vous intéressez, sachez que apparemment il plaît. Et ensuite, dernier fond de teint un petit peu différent, c'est le fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Même débat que celui de chez Fenty. Il m'intéressait dès le début, j'étais curieuse. Là, j'attendais quand même un petit peu de voir des revues parce que les fonds de teint poudre, c'est qui tout double. Les revues, de toute évidence, sont très bonnes, mais tout comme le fond de teint de chez Fenty, j'attends. J'attends de perdre mon bronzage. Un fond de teint poudre, ça peut vraiment s'avérer très très utile quand on veut un petit peu de couvrance, quand on veut un teint unifié, mais qu'on veut pas vraiment... Vous voyez, sortir un fond de teint liquide et l'éponge ou le pinceau, et puis devoir mettre de la poudre pour le fixer et tout ça. Voilà, un fond de teint poudre, moi j'aime bien en utiliser notamment quand je travaille et que je veux vraiment me maquiller très vite. Donc, pas impossible encore une fois qu'après fin octobre, je finisse par l'acheter parce que apparemment il est vraiment pas mal. Alors ensuite, les bronzers et blush Butter Melt de chez NYX, apparemment plaisent. Ils sont revenus là dans deux vidéos, il me semble que j'ai regardé, et j'en ai entendu dire du bien. Je pense qu'encore une fois, ça peut diviser un petit peu. J'ai cru comprendre que d'une part, ils étaient assez fragiles, en tout cas les bronzers étaient assez fragiles. Donc il faut se méfier, si on commande en ligne, ça peut arriver et casser. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu au début un petit peu de difficulté à trouver leur teinte. Les teintes ont l'air comme ça un petit peu... Moi, elles m'avaient l'air un petit peu bizarre et puis finalement, apparemment, elles fonctionnent. Je sais que pour les blushs, il y a deux finis, un lumineux, un mat. Les lumineux, d'après ce que j'ai vu, sont peut-être un petit peu trop lumineux pour moi. J'ai cru comprendre que c'était quand même assez pigmenté, donc il faut avoir la main légère, mais apparemment ils plaisent, ils ont des textures particulières et intéressantes et ils fonctionnent. Je reste un peu sceptique quand même. Dès le début, ils m'intéressaient pas particulièrement. La marque... Ouais, la marque, même s'ils ont des produits qui sont vraiment sympas, me donne pas particulièrement envie. Quand j'avais vu les coloris des bronzers, j'avais l'impression que c'était des sous-tons vraiment très bizarres. Et les coloris des blushs, alors certes, il y avait plein de couleurs, mais ils sont tellement pigmentés qu'ils n'avaient pas vraiment qui me donnaient envie. Enfin voilà, moi c'est pas particulièrement un produit qui me donne envie. Le fait de savoir qu'il plaît quand même finalement à pas mal de gens ne me fait pas changer d'avis, mais encore une fois, si vous voulez les prendre et que vous aviez un doute, sachez que a priori ça plaît et ça fonctionne. Autre blush, blush lumineux mais
un blush lumineux qui est bien fait, pas un blush lumineux comme chez Rare Beauty. Les blushs de chez Kosas, je pense qu'ils sont revenus ici uniquement dans une vidéo, mais j'en ai vu des revues rapides dans d'autres vidéos de d'autres youtubeuses et apparemment ils plaisent et ils ont l'air vraiment pas mal parce que certes ils sont lumineux mais c'est des jolis lumineux. Moi, ces blushs, ils m'avaient intéressée. J'aime bien la marque, j'aime bien les blushs, de toute évidence. Ils ont un effet marbré comme ça qui a l'air très joli. Ce qui me refroidit un petit peu, c'est que je trouve ça compliqué de me faire une idée de la couleur qu'ils vont avoir comme c'est marbré. On voit pas directement la couleur qu'on aura sur nos joues quand on regarde le blush. Et donc ça, pour moi, ça rend le truc un petit peu plus compliqué. Peut-être que je finirai par en acheter un. Je vous avoue, pour le moment, bon déjà, je suis en no-buy et puis les blushs, hein, voilà, je commence un petit peu à en avoir ma dose, j'en ai trop, je sais même plus où les ranger, bref. Donc il n'est pas impossible que je finisse par en prendre un, mais je pense que si je devais en prendre un, ce qui est sûr et certain, hein, c'est que je regarderais des vidéos YouTube, je regarderais des swatchs sur les joues. Kelly Gooch en a fait, je pense, Julia Adams, je sais plus comment elle s'appelle, bref, il y a moyen de trouver, et en voyant les swatchs sur les joues de personnes qui ont un teint de peau similaire au mien, là je me ferai une idée beaucoup plus précise du blush que je préfère. Je sais qu'il y en a aussi plus lumineux que d'autres, je pense quand même qu'il y a quelques personnes qui les ont trouvés un petit peu trop similaires les uns aux autres, mais globalement c'est quand même une formulation qui a l'air de plaire, qui a l'air d'être réussie, donc pourquoi pas. En highlighter, alors il y a le Demi Glow de chez Fenty Beauty que tout le monde adore, que je voudrais adorer, alors que j'adore parce que je l'ai swatché en magasin et dès que j'ai swatché en magasin je me suis dit ok, je prends, j'achète maintenant tout de suite. Sauf que quand je l'ai swatché en magasin, j'étais en no-buy. Je me suis dit c'est pas grave parce qu'il va pas disparaître, il sera encore là quand mon no-buy sera terminé. Sauf que il n'est plus là, alors il n'est plus là. J'ai voulu le commander en ligne sur le site de Sephora et en fait on peut pas le commander en ligne. La teinte que je veux, Prosecco, il n'est pas disponible en ligne, il est disponible dans certains magasins mais pas en ligne pour une raison que j'ignore. J'ai mis un truc rappel, me prévenir quand il revient de stock, mais toujours rien. Et j'ai été dans un Sephora du côté de Bayonne, je sais plus où, bref. J'ai été dans un Sephora, il y avait un stand Fenty et il n'était pas, même en physique, il n'était pas. La conseillère de vente ne savait même pas que le produit existait. Donc voilà, il n'était pas, j'ai pas pu l'acheter. Je suis dépitée. Quand il était sorti, je me suis dit oui, pourquoi pas, mais j'avais cru comprendre, le terme Demi Glow me faisait penser que ça allait être un peu soft. En fait, non, il est splendide. Non seulement il est intense, lumineux, absolument magnifique, mais en plus de ça, il se fond. On voit pas où il commence, on voit pas où il finit. Je l'ai juste lâché sur ma main, mais c'était suffisant pour que je me fasse une idée de la formulation qui est dingue. Et je l'ai vu en vidéo. Magnifique. Je voudrais tellement la voir, ça me rend dingue. Je suis tellement vénère de pas pouvoir la voir et je suis tellement en manque d'highlighter. J'ai envie d'acheter des highlighters et comme j'ai pas pu acheter celui-là, j'en ai pris genre 4 sur YesStyle, vous verrez le haul bientôt. Bref, l'highlighter Demi Glow de chez Fenty, il revient dans les tops de beaucoup de personnes, il est très aimé et je sais pourquoi, j'ai vu pourquoi, je veux l'avoir, mais bah oui, il va falloir encore une fois faire preuve d'un peu de patience. Un autre highlighter qui est revenu dans les tops de 2 vidéos que j'ai regardées et qui est dans mes tops également, le Forever Glow Maximizer de chez Dior. Moi j'ai la teinte Gold. Alors en soi il y a aussi des teintes rosées qu'on peut utiliser comme blush topper. En fait c'est... je peux pas l'expliquer. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tellement beau. Alors ça va pas être un highlighter hyper intense, mais c'est vraiment juste un produit qui donne un glow vraiment qui se voit, mais qui est tellement naturel. Vraiment, on a juste l'impression que votre peau est magnifique. Je sais pas, j'ai rien comme ça. C'est encore plus soft que le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Et en même temps, c'est quand même très lumineux. Je sais pas l'expliquer. J'ai jamais rien testé de comme ça. Jamais. C'est vraiment une texture incroyable, infinie,
magnifique. Je vous dis, hein, c'est pas un highlighter comme celui de chez Fenty où on va le mettre et waouh, ça va être hyper lumineux. Mais c'est joli, c'est d'une beauté sur n'importe quelle peau, dans n'importe quel look. C'est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Une texture infinie, encore une fois, que j'ai jamais vue ailleurs. D'après moi, ça, il n'y a pas de dupe. C'est pas possible, on peut pas trouver. Alors, c'est cher. Je vous l'accorde, c'est Dior de base, j'étais pas censée acheter dans cette marque, mais franchement, franchement, je suis bien contente d'avoir dérogé à mes propres règles parce que incroyable, absolument, absolument incroyable. Alors pour les yeux, ce qui est ressorti et que j'ai vu quand même pas mal tourner, c'est la palette Golden de chez Natasha Denona. Alors c'est logique qu'elle ait plu parce que c'est une palette Natasha Denona, la formulation est toujours incroyable. C'est une palette qui est très jolie dans une harmonie dorée que moi j'aime beaucoup et que c'est du coup la nouvelle version de la palette Gold qui est sortie il y a des années et qui malheureusement n'existe plus. Et donc apparemment cette nouvelle version Golden, elle plaît assez. Je comprends pourquoi, mais moi, elle ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, pour la simple et bonne raison que j'ai la palette Gold. Et dans la Golden, il y a, je pense, 9 teintes. Ouais, je pense qu'il y a la plupart, la majorité des teintes de la palette Golden se trouvent en fait dans la Gold. Donc moi, clairement, ça va faire doublon de ouf. Et en termes d'harmonie de couleurs, la Golden est très jolie, mais je préfère la Gold. Je préfère les petites touches de bleu, même si de base je suis pas fan du bleu, mais les petites touches de bleu et de fards un petit peu plus spéciaux qu'il y a dans la Gold, je la trouve beaucoup beaucoup plus intéressante. Quelques-uns de mes fards préférés dans la Gold ne se retrouvent pas dans la Golden, donc moi pour moi elle est vraiment pas intéressante. Maintenant si l'harmonie de couleurs vous plaît, si vous aviez pas la Gold et que voilà, que vous avez l'impression qu'elle vous manquait et que vous auriez aimé la voir, voilà, ça fera l'affaire et a priori elle plaît, elle est très bien réussie. Moi c'est non, même si on me l'offrait, franchement je saurais pas quoi en faire parce que je vous dis j'ai la Gold et je préfère celle-là. Et enfin, dernier produit qui est revenu dans les tops de plusieurs personnes et qui fait partie aussi de mes tops. Mais quand je vous dis mes tops, je peux déjà vous dire que ça, au mois de décembre, dans mes tops de l'année, je vous en parle. Dans 10 ans, dans les tops de ma vie, je vous en parle, j'exagère un peu. C'est le Lip Butter Balm de chez Summer Fridays. Alors le baume, il existe depuis un petit moment. Moi, j'avais celui à la vanille que j'ai terminé, enfin là que j'ai presque terminé, que j'adore. La formulation est incroyable. C'est pas une nouveauté, mais ce qui est nouveau, c'est ce goût et c'est le goût Iced Coffee. C'est incroyable, incroyable. Dès qu'il avait été annoncé, j'avais dit ok, ça je le prends. Je le prends tout de suite, je ne me pose même pas la question. D'une part parce que je connais la formulation et que je l'adore, c'est vraiment mon baume à lèvres préféré. C'est le meilleur baume à lèvres que vous puissiez trouver, je vous assure, il est absolument incroyable, incroyable. Et j'adore le café glacé, j'adore le café avec un petit peu d'arôme caramel et tout. Oh là là, café glacé, vraiment ma vie. Ça, quand j'ai vu mon baume préféré de tous les temps, en sachant qu'en plus le mien commençait à se vider, avec en plus goût café, oh là là. Oh, cette saveur, je vous jure, ça me... Oh, j'adore. Ça sent effectivement le café. Je dirais que ça sent, comme d'ailleurs les personnes l'ont décrit dans les vidéos que j'ai regardées, c'est exactement ça. Ça sent le café latte, ouais, avec une petite pointe de caramel. Un délice. C'est un délice. Alors, vous allez me dire, on s'en fout que ça ait bon goût parce que après un quart d'heure, une demi-heure, on le sent un petit peu moins, donc c'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'il soit efficace, mais il est efficace. Il est hyper efficace et en plus d'être efficace, il a une odeur. Je peux pas m'arrêter. Vraiment, vraiment, ça pour moi, c'est le produit phare de cette dernière semaine. Je l'adore. Et je suis pour le coup vraiment d'accord avec toutes les revues positives que j'en ai vues. Je vous dis, la formulation, je le savais déjà, mais l'odeur, si vous aimez le café, prenez-le. Et voilà donc pour le petit résumé des top et flops qui me viennent d'autres personnes en fait sur YouTube. Je pense que je vais essayer de faire de ce genre de vidéo une vidéo un petit peu récurrente, un thème un petit peu récurrent sur ma chaîne. Peut-être pas tous les mois, mais une fois de temps en temps, sélectionner peut-être quelques produits qui font parler et aller regarder plein de revues différentes pour pouvoir vous en faire ici un résumé. Donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous avez l'un ou l'autre produit en tête pour commencer cette nouvelle série. Et puis on verra si ça devient un thème récurrent sur ma chaîne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!